Merci à vous de vous être connectés. Merci à Fabien et au groupe Grenat de nous avoir permis de prendre la parole auprès de vous sur cette session. Donc, on va, si ma souris veut bien, faire un rappel sur la facture électronique et comment Batigest y répond. Donc, que dit la réforme de la facture électronique? En fait, je ne vous ai pas mis tout le texte de loi, mais j'aime bien cette petite phrase qui résume un petit peu tout. Les factures maintenant vont être émises sous forme électronique et les données vont être transmises à l'administration. Tout est dans cette phrase. On va expliquer maintenant, point par point, comment ça va se passer. Donc, tout d'abord, pourquoi on a mis, le gouvernement a mis ça en place. La première raison, c'est la lutte contre la fraude à la TVA qui était estimée à 20 milliards en 2021. Donc, c'est le premier levier. Ensuite, ça va servir à simplifier également la déclaration de TVA, puisque à terme, cette déclaration de TVA va être pré-remplie. Ça va améliorer la compétitivité de l'entreprise, parce que aujourd'hui, on le sait, le traitement d'une facture est à peu près entre 14 et 16 euros de coût à la facture. Avec cette dématérialisation des factures, on estime que ce coût pourrait être divisé par 2, et donc, en fonction de votre volume de facture, ça peut vous permettre d'économiser pas mal de sous. On va avoir décidément, il faut que j'arrête avec le on. Le gouvernement va avoir la connaissance de l'activité en temps réel, puisque lorsque vous allez envoyer votre facture à votre client, il y a des informations qui vont partir à l'administration pour collecter les informations relatives à la TVA. Et en fonction de ça, le gouvernement va avoir la connaissance de l'activité en temps réel d'une activité, d'une entreprise, d'un secteur d'activité. Comme ça, ils vont savoir si le secteur de l'automobile, du bâtiment, des services se porte bien et ajuster sa politique de gouvernement en temps réel. Et depuis peu maintenant, donc il y a beaucoup d'acronymes, on va les expliquer, la PDP va être obligatoire, on vous parlera de ça juste après. Donc le périmètre, tout d'abord, sont concernés par cette nouvelle réforme toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA. D'accord? Donc ça, c'est le critère pour savoir si vous êtes éligible ou pas à cette réforme. Donc, on va avoir derrière des obligations. Donc, c'est un projet européen. Il y a des anglicismes qui traînent ici et là, mais on va vous expliquer à quoi ça correspond. On va avoir une facture aux données structurées, puisque maintenant les factures vont être dématérialisées, c'est-à-dire que votre facture va partir de votre logiciel de gestion, va arriver dans le logiciel de gestion de votre client et inversement pour les factures de vos fournisseurs. Et les informations vont aller à l'administration. Et pour ça, il faut que tout le monde parle le même langage, d'où cette facture aux données structurées. On va avoir un nouveau circuit de facture. Maintenant, le facture va passer par différentes étapes et on va le voir ensemble. Des obligations légales et un calendrier d'application qui a changé il n'y a pas longtemps. Donc, on va voir le nouveau calendrier. Donc, tout d'abord, le e-invoicing et le e-reporting. Le e-invoicing, c'est la facture électronique en elle-même. Donc, on va pouvoir envoyer et recevoir via une plateforme de dématérialisation. Ça concerne lorsque je travaille en B2, ce qu'on appelle le B2B, lorsque je travaille d'entreprise à entreprise, donc d'entreprise assujettie à la TVA à entreprise assujettie à la TVA, ou alors le B2J quand je travaille avec le gouvernement. D'accord? Donc, lorsque je suis dans ce type de transaction, ce sera une facture e-invoicing qui partira. Il y a un double flux qui va partir, donc je l'ai dit, vers le client à qui je vais envoyer la facture et en même temps vers l'administration fiscale à qui je vais envoyer les informations relatives à la TVA. Et ce flux va se faire à la facture. Ensuite, on a ce qu'on appelle le e-reporting. Donc là, ça va concerner le B2C, donc les particuliers. D'accord? Lorsque je vais envoyer une facture à un particulier, je ne vais pas lui demander de s'équiper d'un outil de gestion ou d'intégrer des factures dans sa comptabilité, puisqu'il y a peu de chances qu'il en ait, mais il aura quand même le besoin de récupérer ces informations de facture et vous aurez quand même besoin d'envoyer les informations relatives à la TVA à l'administration. Ça va concerner également
j'ai perdu le vocabulaire, les factures lorsque je travaille à l'étranger. Et ça va également concerner, on parle toujours de la TVA sur encaissement ici, l'encaissement des prestations de services. Et donc là, c'est un flux unique qui va partir vers l'administration fiscale. Donc vous n'enverrez, lorsque vous enverrez votre facture à votre particulier, par exemple, donc vous pourrez lui envoyer par mail ou selon d'autres systèmes qui seront mis en place. Mais dans tous les cas, il y a un flux unique d'informations relatives à la TVA qui partira vers l'administration fiscale. Et ce flux se fera en fonction du régime de TVA que vous avez choisi, le 10, le 20 ou le 30 du mois suivant. D'accord? Donc, très simplement, là, en fait, on vous explique un petit peu ce qui se passe. On a soulevé un petit peu le capot, mais concrètement, vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est cliquer sur un bouton, envoyer la facture. On verra tout à l'heure qu'il y a quand même des informations à renseigner sur votre base tiers. Est-ce que mon client, c'est une administration? Est-ce que c'est une entreprise? Et est-ce que c'est un particulier? Et en fonction, une fois que tout ça est mis en place, vous cliquez sur un bouton, envoyer la facture et le flux partira tout seul. Ensuite, on a voulu mettre en avant sur ce qu'est une facture électronique, et je serais même tenté de dire qu'est-ce que n'est pas une facture électronique. On rencontre beaucoup d'entreprises qui me disent la facture électronique, ça fait longtemps que j'y suis. Moi, j'envoie mes factures par mail au format PDF. C'est pas du tout ça. Une facture électronique, c'est une facture qui est dématérialisée tout au long de son process, de la création à la transmission, la réception et l'archivage. Et on a voulu vous donner un exemple de facture. Il y a 3 formats de facture électronique dans le texte de loi qui ont été définis. Facture X, UBL et C2I. Encore une fois, je ne rentre pas trop dans le détail puisque vous aurez juste à cliquer sur un bouton et vous ne vous occupez pas de tout ça. Mais j'aime bien la facture X parce que ça vous permet de voir très simplement qu'on a une facture avec ce qu'on appelle le lisible, donc qui vous permet, donc là c'est un PDF, qui vous permet de voir en tant qu'humain les informations qu'il y a sur la facture. Mais on a également un fichier XML avec des données structurées qui va dire que le nom du client, il est dans tel champ, le numéro SIRET, il est dans tel champ, la TVA, il est dans tel champ, le TTC, il est dans tel champ. Et donc là, ce sont des données structurées qui vont plutôt parler à la machine, donc qui vont vous permettre de récupérer les informations dans votre logiciel sans avoir à les ressaisir, sans erreur, puisque les données vont être structurées, et qui vont permettre à l'administration de récupérer les bonnes informations. D'accord? Donc, le PDF pour l'humain, dans le cadre de la facture X, et le fichier XML pour la machine. Et tout ça, comment ça va se mettre en place? Donc, on a un calendrier qui a changé il n'y a pas longtemps. Maintenant, on a ce nouveau calendrier qui ne changera pas, ou presque pas, et je vais vous dire pourquoi. Et en septembre 2026, les grandes entreprises et les ETI, en fonction des seuils que vous avez ci-dessous, devront envoyer et recevoir des factures au format électronique. Et les TPE et PME, dans un premier temps, devront réceptionner ces factures au format électronique et, en septembre 2027, envoyer ces factures au format électronique. Et quand je dis que ça ne changera pas, ça changera presque pas. Le gouvernement s'est laissé une marge de manœuvre en cas de retard, de pouvoir décaler cette facture électronique de 3 mois maximum. On ne pourra pas dépasser ces 3 mois. Et il faudra que ça soit voté par décret pour pouvoir faire ce décalage. D'accord? Donc la facture électronique est entérinée. C'est un projet européen qu'on a déjà décalé et qui ne bougera plus maintenant. Donc, comment ça va se passer? Vous êtes l'entreprise A. Vous voulez envoyer votre facture à l'entreprise B. Donc, vous envoyez votre facture via un opérateur de dématérialisation, donc qu'on appelle OD. Il y a aussi beaucoup d'acronymes dans ce texte de loi. Donc, l'opérateur de dématérialisation, il va prendre votre facture, il va la mettre au bon et ensuite, il va l'envoyer dans ce qu'on appelle l'APDP, la plateforme de dématérialisation partenaire, qui va ensuite envoyer les informations au portail public de facturation, qui ensuite va envoyer les informations à l'administration fiscale. D'accord? Donc, vous,
en tant qu'entreprise équipée d'un produit Sage ou pas. D'accord. Si vous êtes équipé d'un produit Sage, par défaut, vous serez connecté à la PDP Sage qui enverra les factures directement à l'administration et à votre client. Et si votre client a choisi d'avoir une autre PDP, eh ben, vous vous occupez de rien. Hein. Depuis tout à l'heure, là, vous avez juste appuyé sur un bouton, envoyer votre facture. La facture va aller sur le PDP. Le PDP va avoir l'information sur l'annuaire des entreprises qui est sur la plateforme publique de facturation, qui va identifier que l'entreprise B a choisi une autre PDP et qui va pouvoir la récupérer et l'intégrer dans son logiciel. Et il va se passer la même chose dans l'autre sens si c'est votre fournisseur qui vous envoie une facture. D'accord? Donc, très simple. Une fois que tout est mis en place, vous cliquez sur un bouton, votre facture part. Évidemment, il y a des prérequis, on va en parler tout à l'heure. Il faut que votre vautière, votre bastière soit bien à jour et qu'il y ait les bonnes informations pour être sûr que la facture que vous envoyez soit conforme à l'annuaire des entreprises et que l'annuaire puisse identifier que c'est bien à l'entreprise B que vous allez envoyer ça. Et l'annuaire va également identifier par rapport à votre paramétrage, est-ce que votre client, c'est un particulier, est-ce que c'est une entreprise ou est-ce que c'est une administration? Et comme ça, le flux sera défini. Est-ce que c'est du e-invoicing ou du e-reporting? Et donc, avec tout ça, vous allez me dire, bah, elle est où ma facture? Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle est sur la PDP 1? Est-ce qu'elle est sur la PDP 2? Est-ce que mon client l'a bien reçue? Donc ça, le gouvernement y a pensé. Donc, il va y avoir 4 statuts de facture obligatoires. Donc, la facture a bien été déposée sur la plateforme. La facture a été rejetée. Et là, on parle d'un rejet informatique. Ça veut dire que la facture n'est pas au bon format, facture X, UBL ou C2I. Ça veut dire que vous n'avez pas renseigné un champ obligatoire, le code pays. Mon tiers est en France. Ma typologie de tiers, c'est une administration ou pas, le numéro SIRET. Voilà. Là, on est sur un rejet informatique. Ensuite, on peut être sur un refus du client. La facture n'est pas conforme par rapport à ce que j'ai commandé. Il y a eu de la casse quand c'est arrivé. Là, c'est le client qui refuse la facture. Et le dernier statut obligatoire, la facture a été encaissée, TVA sur encaissement, et on est sur un flux e-reporting. Ensuite, on va avoir des flux recommandés, des flux libres. Je ne rentre pas dans le détail, mais on va avoir d'autres statuts qui vont vous permettre de dire, j'ai bien déposé ma facture, elle a été émise par la plateforme A, la plateforme B l'a reçue, elle a été rejetée, elle est mise à disposition du client qui a pris en charge la facture, qui éventuellement l'a refusée, l'a approuvée partiellement, totalement, il l'a mise en litige, elle est suspendue, elle est complétée, le paiement a été transmis et l'encaissement a été fait. Et tous ces cycles de vie, vous allez pouvoir avoir l'information dans votre PDP ou dans votre logiciel Sage. Ça veut dire que on a toujours un peu tendance à avoir du positif dans chaque chose qui arrive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la facture que vous envoyez à un client, cette facture qui est à 30 jours, aujourd'hui, vous attendez les 30 jours pour relancer le client, éventuellement savoir que la facture n'est pas conforme, qu'il faut la modifier, donc il la refuse, vous la refaites, etc. etc. Donc là, c'est du temps passé, du traitement à faire, et pendant ce temps-là, c'est de la trésorerie qui court et de l'argent qui ne rentre pas. Là, à partir du moment où vous envoyez la facture au client, il reçoit un mail. Il y a 24 heures maximum entre le moment où la facture part et le moment où la facture est mise à disposition. Et tout de suite, vous allez savoir, est-ce que votre client refuse la facture, est-ce qu'il l'accepte, est-ce qu'il approuve partiellement. Donc, on pense que ça va jouer sur la trésorerie des entreprises du côté plutôt positif. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Un mauvais payeur restera toujours un mauvais payeur. Il n'y a aucune obligation, comme aujourd'hui quand j'envoie un mail avec la facture à une entreprise qui va dire elle est dans mes spams, oui je l'ai reçue mais j'ai pas eu le temps de la regarder. Il y a à aucun moment le client n'est obligé de dire oui je prends la facture en charge ou oui je la refuse ou autre.
il peut recevoir la facture sur la PDP et attendre les 30 jours ou le dernier moment pour dire que je la prends en charge. Mais sur ceux qui jouent un petit peu le jeu, hein, on a toutes ces informations et le cycle de vie qui se met en place et qui me donne des bonnes informations. Bon, la slide la moins sympa, on est évidemment sur une réforme, un texte de loi. Donc, si vous ne respectez pas cette nouvelle réforme, il y a des amendes qui sont prévues. Donc, pour le e-invoicing, c'est 15 € par facture plafonné à 15 000. Et sur le flux e-reporting, c'est 250 € par transmission non réalisée, plafonné à 15 000 par année civile. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez à faire par rapport à ça? Déjà, voir un petit peu votre écosystème avec qui vous travaillez. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec des particuliers? Est-ce que vous travaillez avec des donneurs d'ordre qui éventuellement, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la facture électronique va baisser le coût de traitement des factures. Et les donneurs d'ordre qui gèrent une grande masse de factures, ça l'ont bien compris, et commencent à demander à leurs sous-traitants, à leurs clients et autres, enfin peut-être pas aux clients, commencent à demander aux personnes avec qui ils travaillent d'envoyer les factures de manière dématérialisée avant 2027. Donc, commencez à vous renseigner autour de votre écosystème, euh, de tous ces donneurs d'ordre-là. Également, voir vos processus internes et les flux de factures entrant et sortant. Bon, le flux sortant, c'est facile, hein, j'envoie une facture au format électronique à partir de mon outil de gestion. Par contre, checkez bien que tous les outils de gestion que vous avez sont bien en conformité, seront bien en conformité avec la facture électronique, que l'éditeur avec qui vous avez ça, vous avez cet outil a bien commencé à être prêt par rapport à ça. Est-ce que vous n'avez pas un développement spécifique qui envoie les factures pour une raison ou pour une autre? Donc voilà, regardez bien un petit peu tout ça sur les flux entrants, sur les flux sortants, pardon. Sur les flux entrants, même chose, deux cas de figure. Je vais recevoir une facture de mon fournisseur. Est-ce que cette facture fournisseur, c'est une facture de frais généraux que je vais plutôt intégrer dans ma comptabilité, ou alors est-ce que c'est une facture de chantier que je vais plutôt intégrer dans mon Batigest parce que je veux avoir la rentabilité de mon chantier? Donc, posez-vous toutes ces questions par rapport à l'organisation, au processus, qui va intégrer les factures, quand, comment, pourquoi, et commencer à planifier la mise en place. Euh, cette mise en place de la réforme va arriver en septembre 2026. Si tout le monde se réveille au mois de juin 2026 pour acheter un nouveau logiciel parce qu'ils font les devis, factures sur Excel, ou alors pour mettre leur logiciel à jour ou pour se faire former là-dessus, tous les éditeurs de France et tous les partenaires Sage ou autres de France n'auront pas la capacité à gérer tout le monde au dernier moment. Donc, mais prenez-vous-y bien en amont. J'ai bon là. Ouais, donc, il faut vous préparer plutôt bien bientôt et commencer à enrichir les données de votre base de données. On va le voir ensemble. Il y a 35 champs obligatoires à renseigner. Le numéro SIRET, le numéro TVA intracommunautaire, le code pays. Je ne vais pas vous lister tous les 35 champs obligatoires, mais commencez à bien remplir vos données. Commencez également à sélectionner la plateforme de dématérialisation partenaire avec laquelle vous souhaitez travailler. Encore une fois, je le dis, hein, Sage fait partie des 70-80, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est le volume de 82, je crois, de mémoire, candidats pour être PDP. On a plutôt une bonne note et on s'en sort plutôt bien. À partir du moment où vous êtes client Sage, que vos contrats sont à jour et que vous êtes sur la dernière version, vous serez connecté avec la plateforme de Sage. Vous n'aurez rien à faire. Il y aura évidemment un petit peu de paramétrage, un petit peu de contrôle des données, et Grenat vous accompagnera sur toute cette mise en place, mais vous serez connecté à la plateforme PDP de Sage par défaut.
Mais si vous voulez avoir une autre plateforme et si vous voulez vous connecter à d'autres plateformes, parce que vous pouvez choisir d'avoir plusieurs plateformes si vous le souhaitez. Un exemple tout simple, hein, Chorus Pro ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, si vous travaillez avec l'administration, vous allez continuer à envoyer vos factures dans Chorus Pro et vos factures pour vos clients, d'entreprises et particuliers, vont passer par la PDP, la PDP Sage. Donc ça vous fera déjà deux plateformes et peut-être que vous allez travailler avec un fournisseur qui travaillera avec une autre plateforme. Mais là, c'est l'interopérabilité qu'il y aura entre les plateformes qui jouera. Même chose, vérifiez vos paramétrages de TVA. On a déjà vu quelques logiciels où la TVA sert juste d'outil de calcul sur la présentation du devis et de la facture. Donc, renseignez votre paramétrage de TVA avec le code EDI de la TVA, avec les bons comptes comptables qui vont bien derrière, etc. etc. Et également sur les champs obligatoires qu'on a rajoutés dans Batigest, renseignez-les puisque ce sont des champs qui partiront dans la facture. J'ai souvenir d'un client qui a mis les champs obligatoires dans son devis, dans l'édition de son devis, mais en mode texte pur et dur dans le devis. Là, il faudra qu'il enlève ce mode texte de son devis et qu'il le mette dans le champ obligatoire de la facture électronique. On a vu beaucoup de choses en pas longtemps. Habituellement, je reste 1 heure et demie sur ce sujet-là. Mais là, on a d'autres choses à vous montrer. Est-ce que vous avez déjà quelques questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Les questions, je vous invite à les poser via le chat, hein. Il y a une petite, pour tous, vous avez accès au chat. Vous pouvez vous poser vos questions, n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, j'avance. De toute façon, ne vous inquiétez pas. On a de toute façon prévu une séance de questions-réponses à la fin. Donc voilà, donc là c'est un petit récap hein, je l'avais oublié cette slide, petit récap sur la facture électronique, hein, migrez bien sur la dernière version, contrôlez la qualité de vos données, commencez à vous mettre en situation par rapport à la facture électronique. Hein, lorsque vous envoyez une facture maintenant, on va le voir, et vous avez des petits messages d'alerte. Commencez à faire comme si déjà vous étiez dans la facture électronique, et comme ça, lorsque la date arrivera, vous serez tranquille. Donc, un petit récap, sont concernés par cette facture tous les assujettis à la TVA. On a un calendrier d'application en plusieurs étapes, septembre 2026 et septembre 2027 en fonction de votre taille d'entreprise. On va avoir un format de facture obligatoire et un format PDF qui va être toléré, mais pas longtemps. D'ailleurs, la slide n'est plus à jour, hein, c'est plus le portail public, mais c'est les portails les PDP. On va avoir des nouveaux circuits obligatoires, on l'a vu, avec des cycles de vie de facture. Et le e-invoicing, lorsque je travaille avec des entreprises assujetties à la TVA en France et l'administration. Et le e-reporting, lorsque je travaille avec des particuliers à l'international et pour l'encaissement de prestations de services. Toujours pareil, un petit peu de positif dans tout ça. Vous allez pouvoir être en conformité avec le traitement fiscal. Ça va permettre de réduire les erreurs et de baisser le coût de traitement de facture. Ça va aider de lutter contre la fraude à la TVA, mais même pour vous, ça veut dire que les personnes que vous avez en face de vous sur certains marchés et qui pratiquent des prix parce que ils fraudent à la TVA, ben maintenant, ils n'auront plus trop les moyens de pratiquer ces prix, donc ils seront au même niveau et ça sera plutôt mieux. Vous allez gagner du temps sur le coût de sur la facture. Ça diminue le temps de traitement de facture puisque vous cliquez sur un bouton et ça part. Je l'ai dit tout à l'heure avec les cycles de vie, ça va permettre, on l'espère, d'améliorer les délais de paiement, d'avoir une traçabilité, on le verra hein, sur la PDP. La facture a été déposée à telle date, elle a été acceptée par le client à telle date, elle a été réglée à telle date, tout ça, on va pouvoir le tracer. Bon, on a voulu mettre, le service marketing de Sedge a voulu mettre décarbonation parce que on va utiliser moins de papier, etc. Mais je pense que les serveurs qui vont gérer tout ça derrière, c'est pas super bon pour la planète. Mais je n'irai avoir dit ça. Donc voilà, les questions-réponses, c'était maintenant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est à votre disposition et de toute façon, il y aura encore une séance de questions-réponses à la fin par rapport à tout ça. Et donc, comment
comment Batigest, comment Sage et Batigest vont vous aider à gérer ça. Alors, on avait déjà sorti le pack conformité sur la V7 qui vous proposait l'assistant de mise en conformité. Donc, c'est l'outil qui vous aidait à vérifier que vos données sont bien à jour. Et c'est un outil qui également va vous aider à renseigner toutes les données. Donc ça, c'était une nouveauté V7 qu'on avait lancée. Et à chaque fois qu'il y a une petite étoile, c'est la V8 qui sort au mois de mars. Et quand il y a deux petites étoiles, c'est la V9 qui sortira au mois de septembre. Donc, on a l'assistant de mise en conformité qui est déjà sorti. On va avoir la coloration des champs. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va avoir la coloration des champs qui va nous permettre de dire, voilà, sur votre tiers, ce champ-là obligatoire n'est pas rempli. Donc, du coup, on va le mettre en rouge pour que ça vous attire l'œil et que vous puissiez renseigner ce champ-là. On va également vous donner la possibilité d'intégrer dans un premier temps manuellement une facture au format PDF pur et de l'intégrer par ossérisation, qui est un langage un petit peu barbare qui dit que je vais reconnaître les caractères pour pouvoir remplir automatiquement ma facture. Et déjà aujourd'hui, si vous avez un fournisseur qui vous envoie une facture au format Facture X, on va déjà pouvoir manuellement intégrer cette facture et je vais vous montrer ça. Et au mois de septembre, on va pouvoir automatiser ça puisque au mois de septembre, Batigest sera connecté à la PDP Sage et donc ça sera automatisé et je pourrais dire intègre-moi les factures les factures fournisseurs dans Batigest et il va me les intégrer automatiquement et je pourrais envoyer et je vous montrerai un petit bout mes factures dans la PDP Sage. Et toujours au mois de septembre avec ces deux petites astérix, pour ceux qui ont le suivi de chantier avancé de Batigest, on pourra rapprocher cette facture des bons de commande et des bons de livraison fournisseurs pour pouvoir solder ces éléments-là. Donc tout ça, c'est dans un pack qui s'appelle le pack conformité. Donc pour ceux qui sont en devis facture, c'est 90 € par an. Pour ceux qui sont en suivi de chantier simplifié, c'est 190 € par an. Et pour ceux qui sont en suivi de chantier avancé, c'est 290 € par an. Donc dans la V8, c'est plutôt celle-là. Donc dans la V8, on va vous aider à identifier les données tiers et de la facture qui ne sont pas renseignées avec cette coloration. On va pouvoir intégrer des factures aux fournisseurs, donc par ossérisation pour les factures en PDF pur ou directement en Facture X, et je vais vous montrer ça juste après. Et on a profité pour ceux qui sont en suivi de chantier simplifié aujourd'hui. Donc, vous savez que vous n'avez pas la facture fournisseur aujourd'hui. Donc, maintenant, dans la V8, à fin mars, vous aurez la facture fournisseur dans le suivi de chantier simplifié. Et cette facture fournisseur, vous aurez la capacité de l'intégrer directement dans Batigest. Petite différence entre le suivi de chantier simplifié et le suivi de chantier avancé. Dans le suivi de chantier simplifié, il porte bien son nom, lorsqu'on intégrera la facture fournisseur, on n'aura que le montant, le pied de la facture, hors taxe, TVA et TTC. Dans le suivi de chantier avancé, on aura le détail des lignes, ce qui nous permettra de faire en septembre le rapprochement avec les bons de commande et les bons de réception. Et on a la possibilité également de mettre une totalisation des documents dans le suivi de chantier avancé. Je vous montrerai ça, c'est quelque chose qui a été pas mal demandé dans le Sage Customer Voice. On a fait un premier niveau de partenariat avec Rexel, je vous en parlerai après, et on a optimisé le traitement de la chaîne des ventes pour nos clients qui gèrent des gros devis. Quand on avait des gros devis, on avait peut-être des temps de réponse qui pouvaient être assez longs, et on a optimisé ce temps de traitement suivant les cas de figure entre 15 et 30%. Et donc, c'est maintenant qu'on va rentrer dans le produit. Et voilà mon Batigest. Donc, premier cas de figure dans Batigest, je vais aller voir une fiche client. Et si je vais sur une fiche client, je vais voir tout de suite que les champs obligatoires ne sont pas renseignés, le code PEI, le numéro SIRET, le numéro TVA, parce que
je suis sur un statut entreprise. Si je travaille avec un particulier, du coup, ces champs-là, le SIRET et le numéro TVA ne sont plus du tout obligatoires, donc ils se retirent, ils ne sont plus en rouge. Par contre, le code pays reste obligatoire hein, parce que entreprise assujettie à la TVA établie en France. Donc, si je n'ai pas le code pays, je ne vais pas savoir que cette facture est en France. Donc, je sais pas, je saurais pas, le logiciel ne saurait pas, est-ce que c'est du e-invoicing ou est-ce que c'est du e-reporting hein, vous avez compris maintenant la philosophie. Si je le crée, hop, je ne vais pas enregistrer les modifications. Et lorsque vous allez être en création de clients, on va dire que je travaille avec une entreprise qui est l'entreprise Sage et que cette entreprise Sage, elle est basée à la Garenne-Colombes. Et moi, je n'ai pas l'identifiant SIRET, je n'ai pas le numéro de TVA, je n'ai pas l'adresse. On vous a fourni un outil qui s'appelle l'annuaire d'entreprise qui va permettre de dire, bah, écoute, moi, je recherche cette entreprise, retrouve-moi des informations par rapport à ça. Et je suis en train de penser que je n'ai pas connecté, ce n'est pas sur ce Batigest-là que j'aurais dû le faire, je n'ai pas connecté mon... Ah ben si, il est connecté, bah, je dis des bêtises. Et donc là, il me retrouve toutes les entreprises qui sont à la Garenne-Colombes, qui contiennent le mot sage, d'accord? Paysage, le sage, sage. Et moi, je vais dire que c'est celle-là qui m'intéresse. Et je récupère les informations et vous voyez, il m'a récupéré les informations qui sont sur le site du gouvernement. Alors, on n'a pas pour l'instant le numéro de TVA intracommunautaire parce que ce numéro, il est sur un autre site du gouvernement. Il n'est pas sur ce qu'on appelle l'API Sirène du gouvernement. Donc, on va se connecter à une autre base qui s'appelle le fichier VIES. Mais on a toujours l'information comme quoi le numéro de TVA intracommunautaire n'est pas bon. Et vous voyez comme ça, très simplement, on a la possibilité de, en création de tiers, de renseigner les informations. Maintenant, ça fait longtemps que vous travaillez sur Batigest. Donc, vous avez beaucoup d'éléments. Donc, on a un assistant de mise en conformité qui va permettre de dire est-ce que votre Batigest à vous est bien paramétré, c'est-à-dire est-ce que vous avez bien mis votre numéro SIRET, le code pays, etc. Et est-ce que vos clients sont bien paramétrés? Alors, les clients à qui vous envoyez plus de devis de facture depuis 300 ans, bah, on ne va peut-être pas les mettre à jour. Donc là, je vais dire que je prends uniquement ceux sur les 36 derniers mois. Là, pour les besoins de la démonstration, je vais tous les prendre. Je fais suivant. Il check ma base et il me dit, voilà, tu as 75% de tes clients qui sont bien mis à jour, il te reste deux fiches à compléter. Et ensuite, si je veux voir le détail, donc là, c'est le pack conformité qui va se mettre en place. Si je clique sur détail, je vois les informations que j'ai des champs qui sont à renseigner et j'ai la possibilité de dire, bah, là, ce ne sont pas des entreprises, donc je vais dire que ces deux clients-là, ce sont des particuliers. Ma base n'est pas mise à jour. Donc, ce sont des particuliers. Donc, je mets bien le typage particulier. Ils sont mis en France. Et du coup, le typage ici, c'est du particulier. Je fais appliquer et tout est OK. Et pourquoi j'ai un message d'erreur? Oui, bah oui, j'ai un message d'erreur ici, c'est en rouge, parce que je suis sur un typage particulier, mais je lui ai mis un numéro SIRET. D'accord? Donc, il fait quand même ce contrôle également. Donc, je vais pouvoir enlever ce numéro SIRET et du coup, tout est OK et je vais pouvoir dire, ben, mets à jour toute ma base. Donc, ça va pouvoir vous permettre de mettre de mettre à jour en masse toute votre base client. Et là, sur les clients, c'est OK. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la même chose sur les fournisseurs et les sous-traitants. D'accord? Donc, voilà un premier niveau de nouveauté sur Batigest. Au niveau des ventes, je vais tout de suite aller dans une facture. On va créer une facture. Voilà, on va faire une facture simple. Je vais chercher mon client dans la base. Ah, c'est un client, bah oui, je l'ai mis à jour évidemment. Voilà. Donc si je l'enlève le code pays, voilà, là j'ai l'information comme quoi il y a un champ obligatoire qui n'est pas renseigné. Donc dans la facture aussi, je vais avoir ce contrôle sur les différents champs. Si par exemple j'ai un tiers qui n'est pas mis à jour et que je crée une facture, quand je suis dans la facture, je ne le vois pas ça. Donc ça, on y a pensé chez Sage et vous aurez l'information comme quoi les informations n'ont pas été renseignées. Et si sur la fiche client,
le numéro SIRET hein, qui n'apparaît pas ici, n'est pas renseigné, on aura ici un petit triangle qui vous alerte que la fiche client n'est pas complètement mise à jour. Au niveau des lignes, je vais vous montrer une... non, pardon, ce n'est pas dans la facture que j'aurais dû le montrer, c'est dans le devis, excusez-moi. Je m'emballe, on va créer un nouveau devis. Voilà, je vais chercher un client, on va prendre celui-là. Voilà, et donc dans les lignes du devis, lorsque je vous disais qu'on avait fait un partenariat avec Rexel. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Est-ce que tout le monde voit bien Batigest? J'ai un doute. Mais mettez-moi un petit message. Oui, c'est bon? D'accord. D'accord, parce que je vois qu'il y a mon PowerPoint qui est toujours là et des fois le PowerPoint il masque Batigest, donc j'ai fait un mini arrêt cardiaque. Donc merci de m'avoir rassuré. Toi tu le vois, donc tu aurais pu me le dire. Ouais. Donc voilà, donc dans mon devis, je vous l'ai dit, on a fait un partenariat avec Rexel et directement dans Batigest, vous allez pouvoir ici vous connecter directement sur le site marchand, sur le site e-commerce de Rexel à partir du devis. Et donc là, dans Rexel, par exemple, je recherche une prise. Donc, je vais dire que je vais prendre cette prise-là, celle-là et celle-là. Donc, ces prises-là sont allées dans le panier du site marchand de Rexel. Alors, évidemment, hein, si je vais aller voir le panier, j'ai mes conditions commerciales puisque je suis sur le site marchand avec mon compte à moi. Et donc, j'ai mes conditions commerciales que j'ai avec Rexel. Et tous ces éléments-là, je vais lui dire, tu vas m'envoyer le panier directement dans mon Batigest. Et là, je clique sur « Envoyer le panier » et dans Batigest, j'ai bien les articles avec les bons tarifs. Et je peux comme ça avoir un chiffrage avec un déboursé aux petits oignons avec les vrais tarifs de mon fournisseur avec mes remises. Et donc ça, c'est un premier pas qu'on a fait avec Rexel. Hein. On le fait pour l'instant au niveau du tarif, mais on va aller plus loin avec eux. Un bon de commande qui sera généré dans Batigest partira directement sur le site marchand de Rexel pour passer commande. Et l'inverse sera vrai aussi. Lorsque je serai sur le site Rexel et que je remplis mon panier et que je cliquerai sur commander, la commande sera créée également dans Batigest. Et on va comme ça aller plus loin avec Rexel pour optimiser le lien avec ce fournisseur-là. Et ce premier pas qu'on fait avec Rexel, on va commencer à le faire. On va ouvrir Batigest. On a encore un langage barbare. On est en train d'APIiser Batigest. Donc, les API, ce sont des outils qui vont permettre de donner accès à Batigest à d'autres outils et à faire du développement. Donc, on va pouvoir, avec d'autres fournisseurs, pouvoir faire comme ça des échanges. Et c'est ce qu'on va faire sur les prochaines versions. Je vous ai également parlé des factures fournisseurs. Donc, dans Batigest, pour ceux qui ont le suivi de chantier simplifié ou avancé, ils vont pouvoir avoir la possibilité d'avoir accès aux factures fournisseurs. Et là, on a un nouveau bouton qui existe qui s'appelle « Importer ». Donc, premier cas de figure, on va importer une facture au format PDF simple. D'accord ? Là, on n'est pas sur du Facturix, donc on n'est pas sur une facture normée, c'est une facture PDF. Ça aurait pu être une image que j'ai récupérée. Là, ce que je vais faire, donc là, on va être sur de l'ossérisation, c'est-à-dire que le logiciel va reconnaître les mots, reconnaître les chiffres, reconnaître les caractères qu'il y a sur le logiciel. Donc là, ça ne se voit pas, mais il y a un petit bout d'intelligence artificielle déjà qui travaille derrière. Il me dit, voilà, donc là, je peux consulter la facture à droite, donc ce qu'on appelle le lisible, le PDF que je peux regarder. Il m'a reconnu automatiquement le fournisseur, mais s'il ne l'avait pas reconnu le fournisseur, j'aurais eu un message d'alerte. Je vais le remettre. J'ai d'autres petites alertes. Voilà, moi, mon SIRET, il n'est pas renseigné. Et une fois que j'ai fait ça, je vais dire, OK, moi, je suis d'accord pour créer ma facture. Il va me dire, attention,
moi, j'ai repéré des incohérences. Je n'ai pas de quantité ou de prix d'achat dans les lignes. Je n'ai pas de montant ou de taux de TVA. Là, on est sur de l'ossérisation, de la reconnaissance de caractère. L'ossérisation n'est pas fiable à 100%. On est entre 70 et 90%, plus sur le 70-80 que pour le 90%. Donc, il a déjà repéré quelque chose et il me dit fais attention à ça. Je dis OK. Donc, j'ai bien pris note et je m'aperçois que mon montant, il est à 16 000 ici à droite, alors qu'il est à 13 000 chez moi. Donc, il faut que je contrôle ce qui se passe, qu'est-ce qui justifie l'écart entre les deux. Après, à moi de voir. Je suis en suite chantier avancé. Donc, j'ai le détail des articles. D'accord? En suite chantier simplifié, je n'aurai que le montant. Donc là, je ne vais pas contrôler. Je vais laisser la facture en erreur. C'est un des luxes qu'on a en démonstration de pouvoir laisser ce genre de choses. Mais vous ferez attention et vous checkerez ça. Et deuxième cas de figure, cette fois, je vais importer une facture au format FactureX. Donc là, j'ai des factures au format FactureX. Je vais prendre cette facture-là. Cette fois, vous avez vu, c'est beaucoup plus rapide. D'accord? On est sur une facture normée avec du langage informatique. Donc, d'informatique à informatique, on se parle bien, on se comprend et donc c'est très rapide. Avec toujours les alertes. Bon, là, c'est toujours la facture que j'importe à chaque fois. Donc, il me dit attention, cette référence a déjà été importée. Je fais suivant. Et encore une fois, hein, très rapidement, j'ai ma facture avec toutes les lignes, tous les articles. Ma facture fait alors, là, c'est le. Ouais, il doit y avoir une deuxième page. Voilà. Ma facture fait 5 099. Donc, les montants sont bons. Tout est OK. On est sur de la facture X cette fois. Et vous voyez, l'intégration se fait vraiment très simplement en quelques clics. D'accord? Donc, voilà ce qu'on propose sur la V8 qui arrive fin mars. Un petit récap. Donc, la mise en place, donc avec le pack conformité et des maths, la mise en place de la coloration des champs dans les chaînes de vente qui vous informe qu'il y a des champs qui ne sont pas remplis et que potentiellement votre facture pourra être refusée par la PDP. L'import d'une facture fournisseur, que je sois en format PDF avec l'ossérisation des champs, donc la reconnaissance des caractères du texte des montants pour pouvoir l'intégrer dans Batigest. Et déjà aujourd'hui, l'import d'une facture fournisseur au format FactureX qui va me permettre, cette fois avec une facture normée, de récupérer tous les champs très simplement. Oui, petit point d'alerte sur le système ossérisation des champs, pas sur le système FactureX, mais sur l'ossérisation des champs, vous êtes limité à 250 factures par mois. La FactureX, l'import FactureX est illimité, mais l'ossérisation des champs est limitée à 250 par mois. Et je l'ai dit, donc Rexel pour le marché des électriciens, mais aussi ils font aussi un peu de plomberie et de chauffage, la possibilité directement dans les devis de Batigest de se connecter au site marchand et de récupérer les informations directement dans le devis. Et demain, les commandes de Batigest vers le site marchand et du site marchand vers Batigest. Et on a voulu, avec Grenage Gestion, vous donner un petit peu de perspective. Alors, je m'aperçois que je suis très bavard, je vais dépasser un petit peu le temps et je m'en excuse, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de nouveautés. Et on a voulu vous donner un petit peu de perspective sur ce qui va arriver vers la V9. Oui, je parle de moi à la troisième personne, hein, j'ai un ego comme ça. Je fais beaucoup de présentations sur la facture électronique et je rencontre beaucoup d'entreprises. Et c'est vrai que c'est les présentations que je faisais jusqu'ici, c'était beaucoup du PowerPoint comme je le faisais aujourd'hui et c'était pas concret pour les entreprises. Donc là, on a décidé avec Grenage Gestion de vous montrer en avant-première la PDP Sage pour que vous puissiez voir un petit peu demain comment ça va se passer. Donc, rappel, dans la V9 qui est prévue pour le mois de septembre, avec toujours le petit retard qu'on a habituel sur les sorties, donc début septembre, mi-septembre ou octobre. Pardon ?
Ah, Batimat, c'est dans 2 ans. J'espère qu'on l'aura avant. Donc, on va dire septembre hors taxe. On verra le taux de TVA, on va voir quand est-ce que ça arrivera. On aura la possibilité donc de faire ce rapprochement des factures d'achat et des factures fournisseurs. Et cette fois, vous l'avez vu, les factures que je suis allé chercher à la main et que j'ai pointé, je suis allé chercher cette facture manuellement. Cette fois, ce sera automatique en étant connecté à Sage Network. Et la partie démonstration, donc si je fais un rapide petit retour dans Batigest qui est ici, si je prends une facture client, bon, je l'avais déjà transformé en situation, mais ce n'est pas grave. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est cet onglet facture électronique qui est sur la facture client. Aujourd'hui, vous avez un bouton Envoi Chorus Pro qui vous envoie déjà la facture depuis quelques années déjà directement dans Chorus Pro. Mais on va imaginer que lorsque la V9 sera sortie, on aura ici un bouton qui dira Envoyer facture électronique. Et à partir de là, donc la facture partira sur la PDP Sage et roulement de tambour, la PDP Sage, donc Sage Connect, qui est l'opérateur de dématérialisation qui va permettre de récupérer la facture. Vous aurez ici la facture qui sera envoyée sur la PDP. Donc, vous avez un tableau de bord qui peut se personnaliser en fonction de différents seuils. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ici, on a l'encours client et je vois ceux qui me doivent de l'argent. Et si je clique dessus, je retrouve la liste de toutes mes factures. Je vois les clients qui se sont connectés. Ici, j'ai la liste de tous mes clients avec qui je travaille et avec qui je suis connecté. Et je vois le nombre de factures qui ont été envoyer celles qui sont en retard, etc., etc. Et je peux envoyer des messages à mes clients. Je vais pouvoir également retrouver la liste de toutes mes factures que j'ai envoyées à tous mes clients. Donc, je les ai toutes ici. Donc, avec voilà, les clients avec lesquels je travaille. On retrouve les statuts. La statue a été déposée. Là, le client, je sais qu'il a accepté la facture. Est-ce que j'ai un rejet? Oui, voilà. Je sais que j'en ai une qui a été refusée. Donc là, j'ai la possibilité donc, de voir cette facture qui a été refusée. Hop. Alors, on est sur une base de test. Donc, on a des temps de réponse qui tournent un petit peu. Allez. Non, il ne veut pas. Aucun détail de facture n'est disponible. Donc, je vous rassure, on n'est pas encore en septembre 2026. Je vais prendre une autre facture. On va prendre celle-là qui a été approuvée. Voilà. Et donc là, je vois le détail de ma facture qui est ici. J'ai le lisible, le PDF qui est ici, qui va bientôt, voilà, qui va s'afficher. Donc là, j'ai mon PDF qui est ici. Mon client, lorsqu'il se connectera à la plateforme, donc s'il est équipé d'un logiciel Sage, il pourra l'intégrer directement dans son logiciel. Si c'est un particulier, il aura toujours la possibilité de télécharger la facture. Je vais pouvoir envoyer des messages à mon client avec des messages préparamétrés. La facture est en retard et je peux lui envoyer ça et le client pourra se connecter pour voir sa facture. Je vais pouvoir prendre des notes autour de cette facture. Voilà, objet, relance, et je rajoute des détails à la note. Le client m'a confirmé qu'il me paierait, bon, je suis en majuscule, c'est pas grave, patati patata, à telle date, et comme ça, j'aurai les notes et j'aurai tout l'historique que j'ai eu sur cette facture-là. Et puisque je parle d'historique, je vais pouvoir dire, voilà, cette facture, elle a été déposée, elle a été approuvée par cet utilisateur-là le 21 février à 14h43, elle a été prise en charge, mise à disposition, déposée, etc., etc. J'ai tout l'historique de la facture. Et vous aurez également la possibilité, si on va dans les paramètres, de paramétrer des envois de messages automatiques. Donc, automatiquement, voilà, moi,
tous les débuts de mois, le 1er avril, là, le prochain envoi, ça sera le 1er avril à 8 heures, automatiquement, j'envoie le solde du compte à mon client. Bientôt, donc là, hein, on est sur un outil qui va arriver au mois de septembre et qui va encore évoluer d'ici à la facture. Je pourrais lui renvoyer un deuxième rappel de facture impayée. Je pourrais lui envoyer la facture. Je pourrais lui envoyer les factures en retard. Voilà, il y aura pas mal de choses comme ça, de messages qui partiront automatiquement. Donc, on l'a vu manuellement tout à l'heure à mon client et automatiquement au client. Donc, vous voyez, je suis dans Batigest. Vous allez voir, c'est très simple. Je suis dans Batigest. Je clique sur un bouton, ma facture part. Je suis dans Batigest, je veux intégrer automatiquement. Ça, j'ai pas pu vous montrer le bouton parce que ça arrive au mois de septembre. Ma facture va s'intégrer et sur la plateforme, je sais où j'en suis de mes factures. Là, enfin, on touche du doigt à cette réforme de la facture électronique. Donc voilà, maintenant, c'est à vous de travailler. On est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Ou alors juste faire une petite remarque, est-ce que vous avez bien tout compris, tout ce que j'ai dit? Parce qu'encore une fois, hein, on a un petit peu condensé la partie facture électronique parce que en général, c'est 1 heure et demie, rien que cette partie-là, plus la partie nouveau TV8, nouveau TV9, c'est également à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc là, on a voulu vous donner beaucoup d'informations, on a voulu vous donner un petit peu de perspective, déjà ce qui a été fait sur Batigest, hein, c'est notre fil conducteur, la conformité avec la facture électronique. On veut qu'il n'y ait aucun client Sage qui reste sur le carreau lorsque la facture électronique arrivera, parce que c'est des factures qui partiront pas, c'est des règlements qui n'arriveront pas, et ce seront des entreprises en difficulté. Et ça, chez Sage et chez Grenat, on partage ça. C'est impossible pour nous d'imaginer ça. Déjà, dans la V4, on avait commencé à faire des factures au format Facture X. Dans la V5, on avait rajouté les champs obligatoires. Dans la V6, on avait commencé l'automatisation des achats. Dans la V7, on a rajouté le pack conformité. Dans la V8, vous l'avez vu, on peut importer manuellement des factures. Et dans la V9, on sera connecté à Sage Connect et vous aurez la possibilité, déjà depuis le mois de septembre 2025, un an avant la facture, de pouvoir commencer à vous entraîner à faire des échanges de factures et donc d'arriver en septembre 2026 sereinement en maîtrisant parfaitement toute cette nouvelle réforme sur la facture électronique. Donc, mon petit blabla de fin, c'était pour vous laisser le temps de poser des questions ou de dire si vous avez tout bien compris ou pas. On est à votre disposition, n'hésitez pas. Il y a 3 questions, Stéphane. Une première qui datait de quand on était sur la partie facture électronique. On disait on ne voit pas la diminution des coûts. Je ne vois pas la diminution des coûts. En fait, aujourd'hui, lorsque vous récupérez une facture au format électronique, déjà, vous la récupérez au format papier, vous devez la mettre dans une bannette. Après, vous la ressaisissez à la main dans la comptabilité, ou vous la ressaisissez à la main dans Batigest. Ensuite, vous faites vos relances à vos fournisseurs. Tout ça, c'est du temps qui est pris. Là, maintenant, vous cliquez sur un bouton, la facture va arriver, pas de ressaisie. Donc déjà, un petit gain de temps. Et on automatise toute cette partie relance et contrôle derrière. Il y avait une autre question. Que se passe-t-il si le client ne récupère pas sa facture au bout de 30 jours? Rien. Il a le droit de ne pas récupérer la facture au bout de 30 jours. Il recevra une relance si vous l'avez paramétré automatiquement. Mais c'est comme aujourd'hui, hein, s'il reçoit la facture dans sa boîte mail. Par contre, vous avez l'historique. J'ai bien déposé ma facture à telle date. Ça fait 30 jours que je vous l'ai mise à disposition. Vous avez bien reçu, il a reçu également un mail. Hein. Vous avez bien reçu un mail qui vous informe que la facture est à disposition. Et quand vous allez l'appeler pour le relancer, vous avez tous ces éléments pour lui dire voilà, il y a eu ça, ça, ça et ça. Donc lui, il va savoir que tout est bien géré. Et j'imagine que la prochaine fois, il se dira qu'il ne va peut-être pas attendre les 30 jours avant de répondre. Autre question, peut-on envoyer une liste de factures à différents clients en même temps? Et si oui, y a-t-il un nombre limite? Alors, deux choses. Alors,
pour l'instant, dans Batigest, ça se fait facture par facture. Je ne peux pas vous dire ce qui est, c'est en cours de développement, c'est en cours d'étude. Logiquement, ça se fera dans Batigest au mois de septembre et on enverra plusieurs factures en même temps. Il faut savoir que dans Sedge 50 et dans Sedge 100, qui sont d'autres produits Sedge, c'est déjà possible de faire cet envoi en masse de toutes les factures. Donc, j'imagine que dans Batigest, on fera la même chose. Il n'y a pas de limitation d'envoi de factures, parce que l'avantage d'avoir des factures informatisées, donc on peut tout envoyer facilement. Un petit point de détail, et je vous remercie pour cette question. Je ne sais pas si vous voyez sur les réseaux sociaux, Sedge communique partout que la facture électronique va être gratuite pour tous ses clients. Je vais mettre un petit bémol là-dessus pour être complètement transparent avec vous et avec tous les clients, parce que c'est quelque chose d'officiel et c'est sur le site Sedge. Lorsque la plateforme publique de facturation devait gérer toutes les factures, Sedge avait décidé que c'était 100% gratuit pour tout le monde parce que la plateforme publique de facturation s'occupait de tout et ensuite les PDP intervenaient après. Depuis que les PDP se sont retirés, ça veut dire que maintenant, toutes les factures de tous les clients Sedge et plus vont transiter par les PDP. Donc, ça va être un gros volume de factures à traiter. Ça va être des serveurs qui vont être mis en place. Donc, Sedge a décidé de faire payer une partie de ce flux aux utilisateurs. Mais on n'a pas voulu pénaliser les petites entreprises et les PME. Et c'est pour ça qu'on a mis un seuil à 1000 factures par mois. 1000 factures par mois, 12 000 factures à l'année. Donc, pour tous ceux qui sont en dessous de ces 1000 factures par mois, c'est complètement gratuit l'utilisation de la connexion à la PDP Sedge. Ceux qui dépassent ce seuil de 1000 factures par mois, mais là, on est déjà sur de la belle boîte et donc ce qui justifie ce coût parce que ils vont utiliser pleinement notre outil et vont nous envoyer plein de factures. Pour eux, il y aura des packs de 100 factures qui sont à un coût assez bas. Je crois que c'est 10 euros les 100 factures ou un truc comme ça. Non, c'est pas 10 euros les 100 factures. Enfin, il y a un coût qui est sur le site Sedge qui est vraiment bas puisque c'est 0,09 la facture. C'est vraiment, vraiment très bas. Donc voilà, 1000 factures par mois. En dessous de 1000 factures par mois, c'est gratuit. Juste pour précision, quand on parle des 1000 factures, c'est 1000 factures aussi bien en envoi ou en réception. Oui, 1000 flux. Voilà, 1000 factures fournisseurs et clients. 1000 factures fournisseurs et clients par mois. Merci pour ta précision, Fabien. Merci pour moi. Question de Bertrand, super important. Je ne vois pas le chemin pour les particuliers. Alors ça, peut-être je vais y répondre. Qu'on soit bien d'accord, la facture électronique, ça concerne toutes les entreprises qu'on bosse avec des pros, qu'on bosse avec des gouvernements, qu'on bosse avec les particuliers. Donc tout le monde sera soumis à devoir utiliser le système de facture électronique. D'accord? Bien sûr, pour redire ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure, quand on travaille avec un particulier, lui ne devra pas être équipé avec des outils informatiques pour recevoir la facture, mais la facture qui sera émise par votre entreprise passera par des flux électroniques et notamment arrivera jusqu'à l'administration pour toutes les informations, notamment le TVA. C'est exactement ça. En fait, par rapport au particulier, c'est un flux que vous n'allez pas voir. Quand votre tiers il sera identifié de particulier et que vous allez lui envoyer une facture. Donc la facture, vous aurez la possibilité de lui envoyer par mail. Vous aurez la possibilité de lui envoyer la facture via la PDP Sedge. Donc il recevra un mail qui lui proposera de se connecter à la PDP Sedge et il pourra récupérer le PDF de la facture s'il le souhaite. Donc, vous l'envoyez par mail au format PDF, il peut se connecter à la plateforme et récupérer le PDP. Par contre, il y a un flux e-reporting que vous ne verrez pas, qui partira vers l'administration. Alors, évidemment, en septembre 2026, les premiers tests que vous ferez, enfin, les envois de factures que vous ferez en septembre 2025, les flux ne partiront pas à l'administration. Ça sera que en 2026. Mais pour le particulier, à partir du moment où la facture sera en édition définitive, avec la loi antifraude, vous connaissez le statut édition provisoire, édition définitive. À partir du moment où vous faites une édition définitive de facture et que vous l'envoyez à votre particulier, il y a le flux TVA qui va se stocker quelque part dans Batigest et qui partira le 10, le 20 ou le 30. Autre question. Peut-on gérer le contrôle des factures fournisseurs en fonction du type de facture, frais généraux et exploitation? Est-ce une GED mise à disposition des factures selon le profil utilisateur? Alors, deux réponses à ça.
Première réponse côté Batigest. Alors, il y a des choses qui vont arriver dans la PDP Sage et qui vous seront proposées. Mais moi, je suis comme Saint Thomas. Tant que j'ai pas joué avec, ça n'existe pas. Mais on aura de la GED qui sera proposée. On aura de la possibilité pour le client de régler sa facture directement sur la PDP Sage et que vous receviez le règlement. Il y a plein de choses qui vont être proposées, mais on va attendre septembre 2026 que ça arrive. Donc, plusieurs cas de figure. Lorsque vous allez paramétrer votre fournisseur, vous allez dire ce fournisseur, c'est un fournisseur, on va l'appeler fournisseur de chantier, ou alors c'est un fournisseur de frais généraux. Ce qui fait que lorsque je vais vouloir importer un fournisseur de frais généraux dans Batigest, je n'aurai pas la liste des factures qui arriveront parce que cette liste de factures arrivera dans la comptabilité. Donc dans Batigest, on a juste cette notion d'import de factures toute simple. Dans la comptabilité Sage, donc que ça soit dans la 50 ou dans la 100, on a des outils qui vont nous permettre d'intégrer ces factures, de pouvoir générer automatiquement les lignes d'écriture et de rattacher le PDF à cette ligne d'écriture. Dans la 100, on a un outil qui s'appelle ACS, Sage Automatisation Comptable, j'ai arrêté avec les acronymes, qui va permettre en plus d'avoir des validations. Si la facture fait plus de 1 000 €, alors Thierry ne pourra pas l'intégrer. Si la facture fait plus de 10 000 €, alors il faut une validation de Marc et de Alain. Et on peut comme ça intégrer les factures en fonction de différents seuils d'alerte. Autre remarque de Gilles, pourquoi mise à jour en septembre alors que tout le monde nous demande d'y aller le plus tôt possible, c'est dommage. Et Gilles, pour le coup, n'utilise que Sage 50, donc y a-t-il un intérêt quand on n'utilise que Sage 50? De toute façon, Sage Network, Sage Connect, notre plateforme PDP, sera valable aussi bien avec Sage 50 et arrivera également en septembre. Non, Sage 50, ça va arriver. En fait, la 50 et la 100, on les laisse un petit peu essuyer les plâtres, arrivent avant Batigest. Donc, Sage 50, j'ai plus la date en tête, mais de toute façon, ça sera avant Batigest. Le texte de la loi, la réforme est prévue pour septembre 2026 et septembre 2027. On vous demande de vous y mettre tout de suite. En fait, vous y mettre tout de suite, c'est d'abord déjà vous renseigner, et je vous remercie de vous être connecté à cette session. Vous prenez les informations. Ce que je disais tout à l'heure, voir un petit peu votre écosystème, votre organisation par rapport à tout ça. Mais quand vous dites de vous y préparer maintenant et bien en avant, c'est de préparer votre base tiers, préparer votre paramétrage sur la TVA notamment, voir avec qui vous travaillez. Il y a tous ces outils que Sage vous propose, que ce soit dans Batigest, dans la 50 ou la 100, pour commencer à préparer tout ça. Et sur la 50, vous avez déjà des outils qui vont vous aider à contrôler les données et vous assurer que la base tiers est faite. Et donc, on y va par étapes. Sur Batigest, parce que je maîtrise mieux Batigest que la 50. Sur Batigest, je l'ai dit, on y allait par étapes. La facture X en V4, les champs obligatoires en V5, et il y en a d'autres qui sont rajoutés. On en a rajouté sur la V6, V7. Donc, on y va par étapes. Donc, toutes les étapes qui vous permettent de vous préparer, de préparer vos bases à la facture électronique. On imagine maintenant que depuis le temps qu'on vous propose tout ça, vos bases, et qu'on vous en parle, vos bases commencent à être un petit peu prêtes. Si elles ne sont pas prêtes, vous avez les outils en V7 et en V8 pour aller encore plus loin. Et on imagine qu'au mois de septembre, vous serez prêt à commencer à échanger des factures avec vos clients et vos fournisseurs. Et au mois de septembre 2026, à pouvoir échanger des factures au format électronique avec l'administration et vos clients. On y va comme ça par étapes. Donc, il faut commencer à y aller par petits bouts. Et dernière remarque, beaucoup par la question. Attention, certains clients particuliers, on s'entend, n'ont pas d'adresse email. Ça n'empêche pas la facture électronique. Édition papier. Il n'empêche que la facture que l'entreprise émet pour son client, elle, sera une facture électronique qui transitera par toutes les plateformes jusqu'à l'administration.
C'est exactement ça. Et même chose, faites attention, hein. Faites bien attention, parce que qui dit nouvelles réformes, nouvelles opportunités et des personnes pas toujours très honnêtes, il y a 80 PDP qui sont plateformes de dématérialisation partenaires qui sont en train d'être immatriculés. Euh, cette liste des 80 PDP, vous l'avez sur le site internet du gouvernement. On sait qu'il y a des entreprises qui contactent les entreprises du bâtiment, mais pas que, pour leur dire nous, on est PDP, nous, on est capable de vous générer des factures au format électronique et de faire des échanges. On vous fait signer un contrat sur 3 ans et on s'aperçoit qu'ils ne sont pas PDP, ils ne sont pas immatriculés, mais ils ont signé un contrat. Donc faites bien attention à ça lorsque une entreprise vous contacte pour être PDP, pour vous faire payer ce service. Allez sur le site internet du gouvernement, hein, vous tapez facture électronique gouvernement impôt.gouv et vous avez la liste de toutes les PDP qui sont en train d'être immatriculées. Il y en a 82, donc faites bien attention à ça. On a déjà des clients qui se sont fait avoir par rapport à ça. Pas de questions dans le chat, mais est-ce qu'il y aurait d'autres questions à être émises par les uns ou les autres? Oui. Bah, écoutez, le temps que vous saisissiez les questions, s'il y en a, de toute façon, moi, je tiens déjà à vous remercier de vous être connecté à cette session et merci à Fabien et au groupe Grenade de nous avoir permis de prendre la parole auprès de vous sur ce sujet. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions qui vous reviennent. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir et à dire autour de cette réforme. Mais vous avez le bon binôme pour ça, le groupe Grenat qui va vous accompagner au quotidien et Sedge qui vous propose des outils qui vont vous permettre de gérer cette transition vers la facture électronique. Donc, je ne suis pas inquiet, ça va se passer sereinement. Encore une fois, commencez à regarder un petit peu. Amusez-vous, hein. Vous ouvrez un tiers de chez vous au hasard. Regardez si ce tiers, c'est... parce que vous n'aviez pas cette contrainte avant de dire est-ce que c'est une entreprise, est-ce que c'est une administration, est-ce que c'est un particulier. Donc, ouvrez un tiers au hasard et regardez si ça, c'est bien renseigné, si c'est une entreprise, si le numéro SIRET est bien renseigné, et commencez à accompagner vos salariés dans ce changement. Les personnes qui vont créer des nouveaux tiers qui commencent tout de suite à mettre le numéro SIRET, le TVA intracommunautaire, le code pays, la bonne adresse, etc., etc.